Je fais partie d'une génération où mes potes sont grands-pères et grand-mères. Arrêtez avec les photos des petits-enfants, je vous en supplie. Ils sont pas beaux, ils sont magnifiques. De toute façon, on n'a jamais vu un bébé qui est moche. En général, c'est à 16 ans que ça dégénère. Bon, on s'en fout, le problème il est pas là, mais arrêtez. Et au moins, quand vous les montrez, montrez-les qu'on voit leur tête. Parce que la dernière fois, il y en a un, il me montre une photo, son bébé, il avait le bonnet, il avait la doudoune, comme ça, on voyait les yeux. Il m'a dit comment tu la trouves? Je dis quoi, la doudoune? Il m'a dit non, la petite. Je vois rien du tout de la petite, elle était comme ça, elle était complètement engoncée. Je dis la prochaine fois, ouvrez, qu'on voit un petit peu sa tête. Bon, tu comprends pas tout, mais tu fermes ta gueule parce que tu peux pas lui dire sa petite, on la voit pas. Donc tu lui dis elle est belle et tu vois rien. C'est comme quand ils sont dans les poussettes et qu'ils sont comme ça recouverts de couverture et tu là, ah elle est belle, qu'est-ce que tu vois? Tu vois rien, elle est belle la poussette, mais tu vois pas le bébé. Bon, tu fermes ta gueule, tu peux pas vexer les gens. Tu les vois, ils sont contents, ils disent alors les petits grands-pères c'est bien, grand-mère c'est bien parce qu'en fait t'as pas les galères, t'as que les plaisirs. Ça fait 3 semaines on devait déjeuner ensemble avec un copain. 3 semaines la petite elle a la bronchiolite. Il arrête pas de manuler, il me dit on n'a pas les galères, on a juste les kiffs. Il peut pas bouger parce que ses enfants ils comptent sur lui pour les garder, pour les emmener au parc, pour les emmener aux activités extrascolaires. Il m'a dit on a que les kiffs. Tu devais faire le Pérou. Il m'a dit je le fais pas. On s'en fout. Le problème il est pas là, mais des fois tu sais pas, ils te disent on a que les plaisirs, mais en fait ils savent pas qu'ils sont en train de faire toutes les galères. Parce que tu veux pas le vexer, c'est son petit-fils ou sa petite-fille, donc tu te tais. Je dis comment il s'appelle? Il a pas osé me dire. Je crois qu'il assume pas. Déjà il faut que les parents ils décident pour leurs enfants, et ensuite nous, les parents, on met notre grain de sel dans le choix des prénoms. Moi, la dernière fois, je discutais comme ça avec ma fille, comme ça, et mon gendre. Si on a un enfant, un jour, je dis, comment vous allez l'appeler? L'appeler, c'est un garçon. Ils me disent Avraham. Je fais Avraham. Je dis, c'est chargé quand même. Avraham, ça date pas d'hier. Bon, je dis, au moins, vous ferez l'unanimité chez les Juifs et les Arabes. Ils m'ont dit, non, on aime bien. Je dis, bon, s'il fait l'école de rabbinat, ça va, mais s'il veut être dans la tech, parce que l'avenir, c'est la tech. Abraham, comme ça, j'ai dit, on a vu déjà. Il m'a dit, non, non, c'est très bien. Il m'a dit, papa, nous, on aime, c'est notre goût. Je dis, faites ce que vous voulez, il n'y a pas de problème. Je ne me faisais pas réfléchir à un autre prénom, et quand elle m'a donné l'autre prénom, je dis gardez Abraham, c'est très bien. Je dis ça fera le pont entre les communautés. Je dis mais c'est pour faire un enfant qui fasse le pont, appelez-le temps Carville. Puis ça passe bien ici en France. Elle dit papa, je dis faites ce que vous voulez. Je dis et si c'est une fille, qu'est-ce qu'ils me répondent? Pivoine. Pivoine? C'est ça l'éducation qu'on vous a donnée, Pivoine? Elle m'a dit ça revient à la mode. Je fais posez-vous la question pourquoi une fois ça l'a plus été à la mode. Normalement un prénom, quand il est beau, il traverse les temps, il est intemporel, il est léger. On se l'accapare, il se démode pas. Elle m'a dit bon, nous on aime bien. Je dis réfléchissez. Je dis vous avez le temps. Le gendre il est tellement gentil, il a voulu me faire plaisir, il a commencé à me sortir des prénoms. Tous les prénoms c'était les prénoms des cousins. Je dis mais celui-là c'est le cousin, il est déjà pris. Et celui-là c'est la cousine. Et celui-là c'est le cousin. Et celui-là c'est la cousine. Bon, je lui dis dis-moi tu connais pas la famille, ça fait 2 ans t'es dans la famille. J'ai pas voulu le vexer. Le mariage il m'a coûté 2 bras, j'ai pas voulu vexer mon gendre, mais j'en peux plus.